Salut à tous, ici Voltex. On se trouve aujourd'hui sur Ark Survival Evolved. Comme vous voyez présentement, on est sur le DLC Ark Forge Dur. Et oui, le DLC Ark Forge Dur est sorti aujourd'hui. La mise à jour pour ce DLC a été faite à 13 h cet après-midi. Donc du coup, j'ai eu quelques problèmes au niveau de la mise à jour, hein. Presque les mêmes problèmes que pour la mise à jour de Lost Island. Mais là, ça s'est fait. J'ai téléchargé le DLC dans le magasin de Steam. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'annonce, le DLC Ark Forge Dur est gratuit. Donc, vous n'avez à taper le nom Ark Forge Dur dans le magasin de Steam. Cliquez sur le truc. Ensuite, vous n'avez qu'à cliquer sur télécharger et ça va vous lancer le jeu automatiquement et que ça va vous télécharger le DLC en même temps avant de lancer le jeu. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'annonce, la présentation des 4 nouveaux dinos de ce DLC vont se passer en une vidéo. C'est-à-dire que par hasard, aujourd'hui, je vais commencer par la créature la plus moins intéressante. Et ensuite demain, on continuera la deuxième créature, etc. etc. En tout cas, vous avez compris ce que ça veut dire. Vous allez voir dès qu'on va faire les 4 créatures dans une vidéo. D'abord, pour la présentation de la première créature, pour moi la plus moins intéressante. Attention, on va y arriver. On va venir. Et vous allez. Je sais pas, il y a 2 sacs. Mais vous allez, c'est pas pour rien qu'il y ait des 2 sacs. Vous allez voir, c'est pour lui, le petit volatile. Alors, pour le petit volant ici. Alors, la créature la plus moins intéressante pour moi, on va commencer par le Fenrir. Le Fenrir avait été annoncé il y a très longtemps. Il était dans le mode sur Steam Workshop, mais là il est rendu officiel par les développeurs de Ark. Alors le Fenrir, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du loup de glace, enfin un peu plus glacier, car vous allez voir pourquoi c'est un loup un peu plus glacier, car il est plus lourd que le Direwolf. Et vous savez pas c'est quoi le Direwolf, mais c'est le loup sinistre que vous croisez dans le biome neige, le loup classique qu'on rencontre tout le temps dans la neige. Et ben lui, il est plus grand que les loups sinistres. Et donc lui, au niveau du look, ça m'a un tout petit peu déçu. Pas au niveau du look, mais au niveau des animations, une que je trouve particulièrement ultra, qui m'a donné une grosse déception. Car le Fenrir, lorsqu'il monte de niveau, l'animation lorsqu'il monte de niveau, c'est clairement la même que le Direwolf. Mais croyez-moi, j'en regardais au niveau de sa gueule. Il y a un détail que je trouve juste énorme. Genre, regardez, ses babines bougent. Genre, regardez sur les côtés. Ses babines bougent. Ça, je trouve que c'est un détail que je trouve juste énorme. En tout cas, il n'a pas besoin de sel. Comme le Direwolf. Le Direwolf ne se monte pas avec de sel. En tout cas, vous l'avez compris. Il se déplace. Et c'est les mêmes bourrées que le Direwolf lorsque vous le contrôlez. Les mêmes bruits qu'il fait, c'est presque les mêmes que celui du Direwolf. Il peut courir, enfin vous pouvez marcher, vous pouvez courir, clic gauche pour croquer, qui est le même que celui du loup sinistre. Et vous avez vu, à côté de si vous regardez la barre des tâches en bas, il y a un truc à gauche, ici. Il s'agit de la morceau de glace. C'est que si j'appuie sur clic droit, ça vous fait, je crois que ça va vous donner une morsure gelée. Et ensuite, vous pouvez sauter avec la barre d'espace. Croyez-moi, j'ai jamais contrôlé le Fenrir. Et croyez-moi, c'est le tout premier Fenrir que je contrôle. Parce que les développeurs, ils l'ont rendu officiel, le Fenrir. Il avait été ultra annoncé. On va pas tester les dégâts sur un dodo parce que c'est très fragile un dodo. Et ça a très peu de vie. Ah, il y a un Parazor ici. Ah, par contre, il y a un Raptor qui est coincé. On peut tester les dégâts sur ce Raptor. Ou sur la Carmonis qui est là-bas. Ou sur le Parazor. On va voir ce qu'on peut trouver. On est déjà au niveau des contrôles que le Fenrir peut faire. Donc là, le clic droit, comme vous l'avez vu, c'est le morceau à geler. Le clé, le C, c'est le... Attention. Ça met les pics de glace sur son corps qui le rend plus badass.
croyez-moi. Mais si j'appuie sur H, vous avez vu qu'il y a un truc de glace à côté de sa vie. Ah oui, justement. Écoutez le bruit lorsqu'il monte de niveau le font rire. Écoutez bien ça. Et oui, quand il a ses pics de glace, et ben ça vous consomme de la stamina. Regardez, sa stamina descend un peu vite. Genre quand il monte de niveau le font rire, et ben écoutez le bruit ce que ça fait. Vous avez vu? C'était le même bruit comme les Lucilius lorsqu'ils montent de niveau. C'était le même bruit que les Lucilius lorsqu'ils montent de niveau. Donc ça c'est une déception. Ça c'était un bruit qui m'a extrêmement déplu. Mais croyez-moi, genre au niveau de sa gueule, il fait méga flipper avec ses grosses canines. Regardez la longueur de ses canines. Il fait méga flipper. Et pour enlever ces pics de glace, ben vous rappuyez sur C. La même touche lorsque vous voulez les réactiver. Et croyez-moi, j'adore l'animation lorsqu'il rugit. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le cri qu'il fait le font rire, et ben, il est un peu plus grave que celui du Dire Wolf. Parce que quand vous faites le cri sur les Dire Wolf pour encourager les autres loups qui sont à côté de lui, du Dire Wolf, ben son cri est un peu aigu. Alors que celui du font rire est un peu grave. Attendez. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Regardez ça. Et regardez-moi l'animation lorsqu'il fait. Et regardez son cri. Ce n'est pas le même cri que les Dire Wolf. Et d'ailleurs, on va tester sur le raptor qui veut me poursuivre. Et croyez-moi, quand il y a que vous l'avez remarqué, ça fait des dégâts à l'adversaire. Parce que si vous regardez en haut, à côté de la vue de mon font rire, il y a un truc de glace. Si j'appuie sur H, il est écrit armure de givre. C'est écrit augmente l'armure de la fourrure glacier, inflige des dégâts aux attaquants et accordé. Ah, j'ai pas le temps de lire. Peut-être qu'il faut que je mette un effet de ça, peut-être que ce sera mieux. On va le tuer. Ah oui! Ah oui, les dégâts du font rire ne sont pas dégueux! Ah oui! Ah oui, il fait surtout... En fait, il fait très très mal le font rire. Enfin, on va refaire ça. Écoute, regardez bien ça. Armure de givre. Ça augmente l'armure de la fourrure glacier. Ça inflige des dégâts aux attaquants et accorde une immunité au gel et en échange d'endurance. Ça, je sais pas ce que ça veut dire parce que ça augmente la défense de votre font rire lorsqu'il a son armure de givre, les pics de glace qu'il a sur lui. Et ben, je crois que ça inflige aussi des dégâts, je crois. Je suis pas sûr. On va tester. Si le font rire à son armure de givre, est-ce que ça lui inflige, est-ce que ça lui augmente ses dégâts? Non, ça fait toujours les 96. Du coup, même si votre font rire a l'armure de givre activée, ben, il fera les mêmes dégâts. Bon, je veux pas faire gaffe. Bon, on va éviter les piranhas. Et c'est quoi les dégâts qu'il fait avec la morceau de glace avec les doigts? C'est quoi les dégâts de son cli droit? On va le tester sur le track là, sur le Triceratops là-bas. On va d'abord tester sur le dodo. Qu'est-ce que ça fait sur le dodo? Ok. Ça fait du 135 et il est où? Et lorsque ça ouvrait cette attaque, ben ça le ralentit à cause du malus de glace. Ben, ça ralentit. Et ben si je fais sur le Triceratops, attention. Vous voyez, il y a un nuage de glace, et ben ça veut dire qu'il va être ralenti. Et je sais pas combien de temps cet effet dure. Ah, il fait beaucoup de dégâts. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit sur le font rire. Ah oui, la manière de thème le font rire, eh ben, vous le trouverez jamais dans la map. C'est-à-dire que le font rire ne s'obtient à la fin du jeu. À la fin.
il se tient à la fin du DLC. C'est-à-dire que pour obtenir le fond rire, vous devez pas il est pas tamable le fond rire. Pour obtenir le fond rire, et ben vous devez battre le boss final de Arcforge Dur pour l'obtenir. Parce qu'une fois que vous l'aurez battu le boss final, et ben vous allez devoir accéder dans l'inventaire du boss final. Et ben le fond rire, vous aurez, je pense que vous aurez un seul fond rire dans l'inventaire du boss final. Et ben il va être, ben, le fond il va être cryopodé dans l'inventaire du, enfin il va déjà être cryopodé dans l'inventaire du boss final. Et ben du coup, ben vous obtenez le fond rire à la fin du DLC. Parce que, parce que le fond rire est considéré comme un mini-boss. Parce qu'il considère qu'il est pas tamable, mais il est quand même montable. Ah oui, je pense que tu viens de remarquer, à côté de ma santé, il y a un logo. Et ça, ce sont des ruines. Ben, dans la map, il y a plusieurs ruines. Et dès que vous trouvez 200 runes, et ben je sais pas ce que ça fait si vous trouvez les 200 runes. Comme exemple, il y a celle-ci. Ben, je vais pas la prendre parce que je sais pas ce que ça va faire. En tout cas, et ben, le fond rire, vous l'obtenez uniquement à la fin du jeu lorsque vous avez battu le boss final. Très amis, on va s'arrêter là pour la présentation de la première créature de ce DLC Arcforge 2 qui était le fond rire. Déjà, il y avait une animation qui m'a un peu déçu, c'était l'animation lorsqu'il manque de niveau. Mais il n'est pas dégueu au niveau des dégâts. En tout cas, il est méga stylé. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo de la présentation du fond rire, première créature de Arcforge 2 sur ce nouveau DLC, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la présentation de la deuxième créature sur ce DLC. Salut!